Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les expériences de mort imminente. Parmi les arguments modernes populaires avancés pour prouver la théorie de l'immortalité de l'âme, il y a les expériences de mort imminente. Dans son livre Life After Life, The Investigation of a Phenomenon, Survival of Bodily Death, la vie après la vie, une enquête sur un phénomène de survie à la mort corporelle. Raymond A. Moody Jr. présentait les résultats de son étude sur 5 années auprès de plus de 100 personnes qui avaient vécu une mort clinique et qui avaient été réanimées. Ces personnes affirmaient avoir vu un être de lumière accueillant et bienveillant avant de revenir à la vie. On avait considéré tout cela comme des preuves formidables de la survie de l'esprit humain au-delà de la mort. Au fil des années, de nombreux ouvrages similaires ont été publiés faisant la promotion de cette même idée. Lisons les récits de résurrection de 1 Roi 17, les versets 22 à 24, 2 Roi 4, les versets 34 à 37, Marc 5, les versets 41 à 43, Luc 7, les versets 14 à 17 et Jean 11, les versets 40 à 44. Combien d'entre eux parlent d'une existence consciente pendant que les personnes ressuscitées étaient mortes? Et pourquoi cette réponse est-elle importante? 1 Roi 17, les versets 22 à 24. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » 2 Roi 4, les versets 34 à 37. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sous sa bouche, ses yeux sous ses yeux, ses mains sous ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta, et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Marc 5, les versets 41 à 43. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Luc 7, versets 14 à 17. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifièrent Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean 11, les versets 40 à 44. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Toutes les expériences de mort imminente rapportées dans la littérature moderne viennent de personnes déclarées cliniquement mortes, mais pas vraiment mortes. Contrairement à Lazare, qui était mort depuis 4 jours et dont le corps était déjà en décomposition, Jean 11, verset 39. Ni Lazare, ni aucun de ceux qui furent ressuscités d'entre les morts au temps biblique n'ont jamais mentionné aucune expérience de l'au-delà, que ce soit au paradis, au purgatoire ou en enfer. C'est bien un argument du silence, mais il est pleinement en accord avec les enseignements bibliques sur l'état inconscient des morts. Alors, qu'en est-il des expériences de mort imminente, si communément rapportées aujourd'hui? Si nous acceptons l'enseignement biblique de l'inconscience des morts, Job 3, les versets 11 à 13, Psaume 111, le verset 17, Psaume 146, le verset 4, Ecclésiaste 9, le verset 10, alors il nous reste 2 possibilités. Soit il s'agit d'une hallucination psychochimique naturelle dans des situations aussi extrêmes, soit il s'agit d'une expérience surnaturelle satanique et donc trompeuse. 2 Corinthiens 11, verset 14.
Cette dernière possibilité pourrait bien être l'explication, notamment car, dans certains cas, ces personnes affirment avoir parlé avec des proches décédés. Mais il peut aussi s'agir d'un mélange des deux facteurs. Cette tromperie est tellement répandue et elle est tellement convaincante pour beaucoup de gens qu'il est crucial de rester fermement attaché à l'enseignement de la parole de Dieu. Quelles que soient les expériences que d'autres ou que nous-mêmes ayons et qui vont à l'encontre de ce que la Bible enseigne. C'est fascinant. Aujourd'hui, les EMI reçoivent souvent l'assentiment de la science. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur combien nous devons être prudents, même avec ce que la science prouve prétendument? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.